Et pour débuter cette émission, nous accueillons Samia au 39 21. Bonsoir Samia. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci, Je vous, merci de votre accueil. je vous en prie Samia. D'où nous appelez-vous Samia? De Montpellier. De Montpellier. Est-ce qu'il a fait beau à Montpellier? Non, et c'est pas beau. Pas C'est beau? rare, mais là, c'est pas beau en ce Parce moment. que hier il faisait beau, non? Oui, alors, tout est relatif, hein. Oui, c'est vrai que vous, dans le sud, vous êtes des gâtés. Donc tout devient relatif très vite. Voilà, c'est ça, tout à fait. En tout cas, je dois remercier Florian, parce que qu'est-ce qu'il est patient. Il est vraiment patient, hein. On Mais, a réussi à avoir ce bon timing, oui. mais je lui reconnais sa patience. Mais vous savez, ça n'est pas pour vanter les qualités de cette équipe, mais quand même, je pense que pour faire cette émission, il faut être engagé dans cette émission. Il faut justement avoir de la patience et puis aussi avoir aimer l'autre, aimer les gens, aimer échanger avec l'autre, être curieux aussi. Donc Florian est tout ça à la fois. Un peu, Mais un je peu. pense que c'est une synergie entre vous, hein. Oui, oui, oui. Bah, oui, on fait en sorte en tout cas. On essaye. Qu'est-ce qui vous amène, Samia? Dites-moi. Alors, moi, je voulais aborder un sujet qu'on aborde très peu, malheureusement, et dont j'ai été victime. J'ai pas été la première victime, mes enfants ont été victimes, mes 3 enfants. Mais en fait, ce sujet, c'est l'aliénation parentale. Alors, qu'est-ce que l'aliénation parentale? Ben, normalement, c'est un terme que les psychologues devraient employer, qui connaissent de moins, enfin, qui connaissent pas vraiment. Je pense qu'ils ont un autre terme pour ça. Et en fait, moi, je me suis un petit peu documentée sur la chose. En fait, l'aliénation parentale, c'est quand il y a une décision de justice qui a été rendue et que l'un des deux parents n'accepte pas, ne se conforme pas à la décision de justice et que par la suite, il aliène un des deux parents. Ça peut être soit le père qui aliène ou la mère qui aliène. En fait, l'aliénation, ça veut dire, on ne reconnaît pas soit le père ou soit la mère dans son rôle de parental, D'accord. ce Et qui on ce est, qui ce qui donne une aliénation parentale. on est d'accord que lorsque vous dites on ne reconnaît pas, c'est souvent l'époux qui ne reconnaît pas le rôle de la mère ou inversement. Tout à fait, c'est D'accord. ça. Ce qui peut Voilà, s'élargir aussi à d'autres membres de la famille qui vont aller dans le sens de celui qui nie l'existence de l'autre et le pouvoir de l'autre, en tout cas l'autorité de l'autre. Euh, Est-ce que ça peut concerner Est-ce qu'un juge peut participer à cette aliénation parentale? alors je pense que le juge, il y contribue, mais je dirais que, je ne sais pas si, enfin son rôle s'arrête, heu, à ordonner, à donner une ordonnance, un Oui, point, c'est tout. Après, est-ce qu'on lui en fait part? Est-ce qu'il y a un suivi? Il y a pas de suivi derrière, si vous voulez. On peut pas tant incriminer le juge parce que le juge, il rend une ordonnance avec, les éléments qu'il a obtenus. Bon, malheureusement, en fait, même quand moi, dans mon cas, quand j'ai voulu, en fait, faire part, du fait que le père, puisque c'est lui qui en a eu la garde légale, il a pas, daigné, respecter cette, cette ordonnance. C'est l'approbation du procureur qui fait que ça va être rendu de nouveau chez le juge ou pas. Vous comprenez? oui, Donc, à oui. mon niveau, le procureur a pas trouvé bon de donner suite pour informer le juge. Donc je n'ai plus aucun recours. Le parent aliéné n'a plus aucun recours. D'accord. Alors, on va rentrer dans les faits, en fait. Que s'est-il passé exactement? Et quand? Alors, en 90, je me suis séparée alors que j'avais 2 enfants et en bas âge, hein, 3 ans et 5 ans, et en fait, forte de conviction, j'ai déposé un dossier au tribunal en étant certaine que j'allais avoir la garde comme toutes les mamans, Oui. à l'époque, en À l'époque, 90. oui, 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 oui. Ouais.
Donc, si vous voulez, bon, il y a eu, une ordonnance qui a été rendue après l'été et pendant la période de l'été, bah, le papa les a eus plus souvent que moi. Parce que Pourquoi? c'était les vacances scolaires, Oui. parce qu'il se refusait à la séparation, bah, parce qu'aussi il était plus fort que moi physiquement. Il était plus impressionnant, donc moi j'ai fait intervenir, si vous voulez, la gendarmerie. À l'époque, j'habitais dans un petit village, donc Il a usé de cette force physique avec vous? oui, 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 D'accord. oui, oui. Donc ça a tourné au drame. Puis un jour, la gendarmerie, forte de son expérience, m'a dit: «Écoutez madame, je serai vous, j'irai déposer un dossier au tribunal et puis surtout, évitez devant les enfants de nous faire intervenir parce que vous voyez, les cris, bon». Donc j'ai un peu, cédé, donc bah, pour pas faire trop de voilà, devant les enfants, bah, je lui ai laissé sur une période du mois d'avril, parce qu'elles étaient en bas âge, elles allaient pas encore, la dernière, l'aînée qui avait 5 ans, elle allait pas encore à l'école. Elle venait de quitter son école, bon, pour le avril, mai, juin, pour 3 mois d'école restantes, on l'a pas inscrit ailleurs. Je l'avais D'accord. pas inscrit ailleurs. Donc si vous voulez, bah, pendant le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, pendant les 6 mois, mmh, et ben, en fait, le juge a demandé durant les 6 mois, les enfants, qui a eu les enfants ont été placés, le plus souvent chez qui? Bah, j'ai répondu au juge contre mon gré avec l'intervention et le conseil de la gendarmerie, c'est monsieur qui les a eus plus souvent. Alors il a J'ai une question à vous poser, qui a sans doute son importance dans l'attitude de votre ex-mari. Vous vous êtes séparés, sur votre demande à vous, ou est-ce il y avait une raison, spécifique à votre séparation? oui, il y avait une raison spécifique, mais simplement, j'ai été, si vous voulez, j'étais très pudique sur cette raison, pour ne pas affoler mes filles. C'était qu'en fait, le père était brutal, était Violent? violent. Violent, Oui, d'accord, d'accord. Non il mais avait c'est commencé important, il c'est commençait à important. boire en plus, il D'accord, buvait, donc si vous voulez, ça me faisait très peur parce que moi, il a eu une seule violence envers moi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de le quitter, mais c'est une violence qui aurait pu très, très, très mal tourner, qui m'aurait d'accord, coûté la vie. d'accord. Donc Vous j'ai eu savez, tellement il suffit, je dis souvent sur cette antenne qu'il suffit d'une, violence, hein, pour, prendre une décision. Parce qu'un homme n'a pas à user de sa force physique pour, imposer, sa décision. Donc à partir du moment où un homme fait ça, une fois suffit. Parce que s'il le fait une fois, ça ouvre, le chemin des possibles pour, d'autres fois. Et je comprends, en tout cas tout ça pour vous dire que je comprends que vous ayez pris cette décision, avec, cette bah, c'était la première fois et c'était la décision qui m'a coûté énormément. Ça m'a coûté énormément, à l'époque, quand on pouvait pas parler de ça, hein, 90-91, on pouvait pas parler de ces violences-là. C'était impossible. Heu, Alors donc Samia, la je dois vous préciser, qu'on en a déjà parlé, hein, nous, sur cette antenne. Si je vous ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'une mmh, aliénation parentale? C'était, bien évidemment pour, celles et ceux qui, ne suivent pas tous les soirs, la libre antenne, et qui n'ont pas eu vent de ces témoignages-là qui faisaient référence à l'aliénation parentale. Donc c'est ce d'accord. pourquoi je vous ai demandé, mais on a eu déjà trois quatre appels, notamment sur des séparations, hein, et des séparations difficiles où, il a été, question donc de cette aliénation parentale. Donc non, je parlais pas de ça, je parlais des violences. À l'époque, on pouvait pas en parler. Oui, 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 C'était très complètement, difficile, très complètement. compliqué. Donc en fait, si vous voulez, quand le juge a rendu son ordonnance, j'ai été surprise parce que mon avocat m'a dit: «Le juge juge sur des faits, les faits sont là, durant ces 5 derniers mois, les enfants étaient plus souvent chez le père que chez vous, donc on change pas une situation qui fonctionne, quoi». Et j'ai perdu la garde de mes filles. Vous Elles avaient 3 et 5 ans. vous l'avez perdu complètement.
Oui, donc j'ai fait appel, hein, parce que bon, j'étais complètement désespérée, hein, on m'a Mais arraché le cœur. sur quelle base le Sur ces juge... motifs-là, C'est tout? ouais, oui, 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 voilà, C'est incroyable. oui, c'est incroyable, mais c'était, réel, c'est ce que mon avocat m'a dit. Il a dit: «C'est basé là-dessus», mais il m'a dit autre chose, l'avocat. Il m'a dit: «Voyez-vous, il y a pas longtemps, il y a un texte de loi qui est passé et en fait, ils veulent faire un espèce de test, à quota. À l'époque, il y avait une loi qui venait de passer et on laissait la garde aux enfants, aux pères, voilà. Il y avait une loi qui venait de passer qui favorisait davantage les pères et moi, je suis tombée, si vous voulez, en plein dedans. Alors il m'a dit, mon avocat, c'est les 2 éléments qui ont favorisé, la décision, du juge, pour rendre une ordonnance comme celle-ci. Donc je peux vous dire que c'était, difficile à vivre, même insupportable. Eh oui, oui. Ah, c'était, j'ai fait appel, hein, assez rapidement. J'ai perdu mon appel parce que j'avais pas d'éléments, voilà. Voilà donc C'est-à-dire que dans cette histoire, ce qui est abominable, et vous m'arrêtez si je me trompe, c'est que vous perdez la garde, entière de vos... Vous n'avez aucun week-end, vous n'avez pas le droit de ah voir vos si, enfants? Ah ah si, 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 quand si, même. bien sûr, Oui, parce bien que ça sûr. m'étonnait. Toutes les fins de semaine, parce que j'ai réussi à obtenir ça quand même. Toutes les fins de semaine, un week-end sur 2, je les avais, D'accord, d'accord? OK. Et puis comme elles étaient en bas âge, le père était un peu plus sympa, voilà, on arrivait quand même, j'arrivais à les avoir un peu plus souvent. Mais il fallait surtout pas que je contrarie le papa, parce que sinon on revenait vite, à un week-end sur 2. D'accord. Donc il fallait que je sois docile, hein. Faut pas oublier que c'est moi qui l'ai quitté et voilà, Oui, il voulait vous je faire lui ai payer. voilà, voilà, c'était sa décision, enfin c'était ma décision, il fallait que j'assume. Donc j'ai été un petit peu, menée par le bout du nez, mais bon, peu importe, hein, j'ai privilégié mes relations avec mes enfants. Jusqu'au jour, quand il a vu que que je me satisfaisais bien de cette situation. Il faut pas oublier que quand j'ai fait appel, à la décision de justice, j'ai perdu mon appel et j'ai été obligée de payer l'avocat de monsieur. J'ai été qualifiée de procédure abusive. Pourquoi cela? Parce que j'avais fait une procédure abusive. Le fait d'avoir fait appel, ça a été considéré comme une procédure abusive et j'ai été condamnée à rembourser les frais d'avocat de monsieur. D'accord. Bon, entre nous soit dit, j'ai jamais rien payé du tout. D'accord, il y a prescription, donc je peux en parler, je m'en fous. Donc il a rien eu du tout, hein, le père, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, enfin, ce qui s'est passé par la suite, c'est que bon, le père était content, il avait gagné sa procédure. De toute façon, quand on s'est séparés, il m'a dit: «Je te prendrai les gamines, tu les auras jamais». Voilà. J'ai eu des menaces. Il a réussi. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que, à la suite de cet appel, je me suis un petit peu calmée et puis je me suis dit: «Bon, moi j'attendais mon troisième enfant, hein». Donc je me suis dit: «Bon, on va calmer la chose». Moi, je voyais mes enfants quand je pouvais toutes les semaines et puis quand je pouvais, quand c'était moins bien, une fois tous les 15 jours et bon, ça se passait relativement bien, on va dire. Donc si vous voulez, progressivement, le père, quand il a vu, que j'étais enceinte, que j'attendais un troisième enfant et ben, en fait, il me faisait des difficultés pour que je récupère, à chaque fois, j'avais des difficultés pour récupérer mes filles mes week-ends, si vous Parce voulez. que cet Et enfant n'était pas de lui? parce qu'il voyait que je refaisais ma vie, donc quelque part, ça ne lui plaisait pas du tout. D'accord, vous étiez enceinte d'un autre homme? Oui, tout à D'accord, fait. d'accord. Donc il me compliquait la vie, donc moi, j'ai eu une grossesse, en fait, grossesse de trajet. J'ai fait plus j'ai fait plus de kilomètres qu'un propre routier, pour son activité professionnelle. Mmh. J'ai dû traverser
en 9 mois de grossesse, j'ai traversé, je sais pas moi, je pourrais compter, j'ai pas fait le compte, mais 10 fois la France, quoi. Parce qu'il il s'est installé loin. Vous étiez où à M l'époque? C'était à Montpellier déjà ou? Montpellier, Grau-du-Roi. Mais si D'accord. vous voulez, c'est pas la distance, c'est que j'y allais et j'y allais pour rien, parce qu'il ne me donnait pas. Mais il n'avait Donc les week-ends où c'était à vous, il ne vous les donnait pas? non, non, Mais il non. n'avait pas le droit. Est-ce que vous êtes, vous avez déposé les mains courantes ou vous avez eu peur Oui, mais il encore? s'organisait en fait. Il s'organisait de façon à en fait, c'était une petite mise en scène, si vous voulez. Moi, je devais aller les chercher à la sortie de l'école. Donc vite, soit il les mettait pas à l'école le samedi matin, donc il fallait que je me rende à son domicile, soit ça n'ouvra pas la porte. Et puis lui, dans l'après-midi, quand je partais, il allait déposer plainte au commissariat pour dire, bah on l'a pas vue, hein. Elle est pas venue, voilà, donc voilà. Ou elle vient jamais, signaler que je venais jamais. Oui. Ouais, Donc en fait, vous êtes tombé sur un tordu. je suis tombée sur quelqu'un qui manipulait, mais il me l'avait dit, hein. Il m'avait dit, tu n'auras jamais les enfants. Bon, je pensais C'est que fou ça, hein, il a tenu sa promesse, ouais, hein. j'ai du mal à Ouais. comprendre comment, un père ou une mère, peut agir de la sorte. C'est Oui, fou. C'est fou parce il que avait il pense à lui, en fait, il ne pense pas aux gosses, quoi. Donc c'est terrible, c'est terrible. c'était bien organisé, hein. Et puis il avait la complicité parce que lui, il avait une compagne, ils étaient quand même bien complices de tout ça. Ils ont bien organisé donc moi, quelquefois, je réussissais avant lui d'aller à la gendarmerie pour déposer plainte pour non-procuration d'enfants. Parfois, les gendarmes disaient: «Vous vous foutez de moi, il vient d'arriver, ou il a fait la même chose, il dit que voilà». Donc j'avais des documents comme quoi, j'avais C'était pas les votre enfants. week-end, ouais, ouais. Ouais, que j'avais pas les enfants. Donc je repartais à ces documents. Puis j'ai une pile, à un moment donné, j'ai eu une pile de documents. Et en fait, si vous voulez, un jour, bah, le procureur m'a écrit et il a classé sans suite toutes ces pièces, voilà, classées sans suite. Donc lui, quelque part, ça le confortait il avait quand même aussi des amis au un petit village, hein, comme le Grau-du-Roi. Il avait des amis à la gendarmerie du Grau-du-Roi. Donc moi, je me faisais vraiment ridiculiser, Il hein, avait une avec situation, qui lui permettait d'avoir, certains types de relations? oui, quand même, oui, oui. Il faisait de l'animation un peu, de village, quoi, vous voyez, il animait. Donc avec l'accord de la mairie, enfin bref, il y avait des accords. Donc si vous voulez, oui, voilà, il était quand même acteur social dans sa commune. D'accord. Donc ça lui donnait un peu de poids. Il Voilà. était sympathique, je suppose, en Super société? sympa, Ouais. oui, Mmh. oui, oui. Bon, on savait bien qu'il buvait, hein, ça se voyait, hein, Ouais. parce que mais tout le monde disait rien, quoi. Voilà. Donc si vous voulez, bon, le pire du pire, c'est pas ça. Bon, bah, moi j'ai eu mon enfant, hein, j'ai traversé 10 000 fois la France, enceinte, en pleurant, en rentrant bredouille sans mes enfants, voilà, c'était des situations très compliquées, hein. Jusqu'au jour où mon aîné tombe malade, voilà, ma fille aînée, bah, la gamine, 5 ans, elle tombe malade, 5 ans, voilà. Donc je dépose un dossier au tribunal. Pour dire: «Bon, bah, maintenant on rigole plus, voilà, mon enfant est malade, il y a matière à travailler là-dessus. Maintenant elle faut qu'elle revienne vers maman, hein, je vais m'occuper d'elle». Bah, j'ai encore perdu mon procès. Ah ouais, Voilà. carrément. Mmh. Ah ouais. Donc je me suis retrouvée un petit peu, bon, après, je me dis: «Mais c'est pas possible, c'est diabolique, c'est personne m'entend, personne». Voilà, je me dis: «C'est pas possible». À l'époque, j'ai contacté Gisèle Halimi, qui était d'accord pour pour suivre mon dossier. C'était compliqué. J'étais jeune, moi, j'avais 23 ans. J'ai eu mes enfants très tôt. J'ai été complètement paumée. C'était une gamine qui était ils le voyaient de toute façon quand j'étais au tribunal, ils voyaient bien. D'ailleurs, j'avais 23 ans, j'apparaissais 15. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Je fais toujours 15 ans de moins que mon âge. La Quel âge avez-vous? crédibilité, 55. 55, d'accord. Donc Ma vous crédibilité, paraissez 40 ans aujourd'hui? voilà, ma crédibilité, quand on est jeune, on n'a pas Oui. de Ouais, crédibilité. ouais. Voilà, c'est Mmh. clair.
Et j'ai un métier qui était pas facile, où j'étais obligée de me battre parce que je suis commerciale et quand on est commercial et qu'on est jeune, eh ben, on On n'est se pas fait bouger. crédible. On se fait bouger. Ouais. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'on évolue dans votre témoignage. Donc, on a bien compris que cet homme vous a supprimé vos enfants au fur et à mesure. Ce qui est important de savoir, là, c'est comment les enfants ont-ils vécu tout ça? Alors Comment la ça, c'est la situation a-t-elle évolué? ça, c'est la pire des choses qui peuvent arriver à un parent. Je ne le souhaite à personne. À personne, parce que les enfants, en fait, si vous voulez, ils grandissent dans un contexte où ils entendent mal parler de leurs parents exclus, aliénés. Ils entendent mal parler, voilà. Alors, si c'est dans mon cas, c'était ta mère, elle t'a abandonné. Vous voyez bien, hein. Elle devait venir vous chercher à la sortie de l'école. Voilà. Bah, elle n'est pas venue. Tu vois Ouais. bien qu'elle t'abandonne, nanana, etc. Voilà. Donc, on rabâche ça à des petits-enfants, quoi. À des gamins. Mais même que quand l'enfant, même quand vous avez des faits concrets, c'est-à-dire que moi, ma fille, elle a été hospitalisée, l'aînée, pendant longtemps. Je suis allée à l'hôpital, enceinte, hein. D'ailleurs, ils ne voulaient pas de moi à l'hôpital. Mais bon, ils avaient tellement pitié. À l'époque, on ne pouvait même pas dormir avec ses enfants à l'hôpital. Je dormais sur un fauteuil. Ils m'installaient, les infirmiers, les infirmières, elles étaient tellement sympas. Elles avaient tellement pitié de la mère enceinte. Euh, Elles dormaient dans le même lit que ma fille. Elles ouvraient la porte, elles ne disaient rien. Elles me voyaient m'endormir auprès de mon enfant. Elles ne disaient rien. Donc, même l'enfant, quand ma fille me voyait près d'elle, même les faits concrets, puisqu'elle vivait plus chez son père, il avait plus de poids, le papa. Ouais. Vous voyez, le papa, quand vous vivez, je sais pas moi, 95% de votre temps, voilà, puis des enfants, on peut leur dire ce qu'on veut aux des enfants. Donc, il y a eu un rabâchement de, voilà, voilà, ta mère, elle vient pas, ta mère, je veux pas être vulgaire, mais je vais quand même le dire, j'ai horreur de la vulgarité. Ta mère, c'est une pute, voilà. Elle pense pas à toi, elle pense pas à vous. Elle fait sa vie, regarde, elle n'a plus rien à faire de vous, elle a eu un autre enfant. Elle ne vous regarde plus, enfin, c'est des choses qu'elles ont entendues. Ouais. Mais c'est Puisque, très dur, alors ça. attention, moi, ce que je suis en train de vous dire, je l'ai pas entendu dire ça à mes enfants. Attention, hein. Par contre, il me le disait à moi. Donc, si je me disais, s'il me le dit à moi, parce que quand il me le disait au téléphone, les enfants étaient à côté. Donc, vous comprenez? Ouais. Elles entendaient. Mais voilà, je l'ai pas vu physiquement voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que les enfants ont grandi avec ça. Donc j'ai eu une grande séparation avec mes filles qui a duré longtemps, jusqu'au jour où l'aînée, qui est rentrée dans la préadolescence, m'a appelée un jour. Donc elle m'a retrouvée quand même, parce que ça faisait un moment qu'elle me... Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu déménager. J'ai toujours voulu rester à l'endroit où j'étais pour qu'elle me retrouve si un jour elles avaient besoin. Et c'est ce qui s'est passé, parce que mon aîné m'a retrouvée, mais en catastrophe. Au secours, maman, viens me chercher. Moi, j'ai débarqué. Et puis là, en fait, j'ai un peu compris ce qu'elle vivait, quoi. Elle a vécu de la violence, hein, physique. En fait, j'ai pas pu protéger mes enfants, quoi. J'ai pas su le faire. Voilà, je me suis retrouvée, je ne peux faire aujourd'hui, parce que j'ai vécu cette situation. Il faut savoir que j'ai vécu cette situation depuis 30 ans, hein. Elle a duré 30 ans, cette situation. 30 années. 30 ans, ouais. Parce que ma fille est née à 36 ans. Donc, aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé... Alors, Samia, avant que vous me racontiez ce qui s'est passé, on va faire une petite pause, on va laisser passer l'info, et puis on se retrouve D'accord. tout de suite après, d'accord? À tout à À l'heure. tout de suite. 23h passées de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules.
suivi d'un espace. Pour le moment, depuis le début de l'émission, nous sommes avec Samia, qui a été victime d'aliénation parentale depuis qu'en 91, la justice lui a retiré ses filles par l'intermédiaire d'un ex-mari ou ex-compagnon, le père des filles, qui à l'époque a tout fait pour que la situation s'envenime. C'est ce que Samia nous explique depuis le début de l'émission. Samia, vous étiez en train d'aborder l'impact que cela a eu sur vos enfants. Donc vous vous apprêtiez à me raconter. Exactement, parce qu'en fait, ce seront les premières victimes. Moi, j'ai ma responsabilité dans cette situation, autant que le père, bien sûr. Mais aujourd'hui, mes filles sont mamans maintenant, et je l'ai eu l'occasion, bon, rarement, c'est difficile d'entretenir des relations avec elles. Euh, pour comprendre la situation, j'ai fait quand même 9 ans de psychothérapie, hein. Pas d'affilée, hein, momentanée. Au total, ça m'a permis de comprendre et puis de me rendre compte que ça s'est fait des dégâts psychologiques sur mes filles parce qu'en fait, elles ne me considèrent pas comme leur mère, mais comme leur rivale. Comme leur rivale. Oui, je suis une femme à abattre. En fait, je ne suis pas leur mère. Donc, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Je l'ai compris que récemment, là, il y a ce printemps. Expliquez-moi le schéma que vous avez saisi alors, parce que je ne le saisis pas. Pourquoi êtes-vous devenue la femme à abattre ? En fait, mettez-vous à la place d'un enfant qui grandit sans sa mère et qui entend sans arrêt, tous les jours, que sa mère, c'est la mauvaise personne, c'est pas une mère, elle vous a abandonné, elle vous a laissé, elle m'en a fait voir, regardez, vous la voyez jamais. Donc elles ont grandi dans cette ambiance-là. Non pas avec une seule personne qui leur dit ça, mais l'entourage, la famille, la belle famille, la conjointe du père, etc. Et puis, les faits sont là, elles voient jamais leur mère, puisque quand j'y vais, je peux pas les récupérer. Oui, vous les avez plus vues à partir de quel âge, en fait? Plus du tout? Mm. À partir de l'aînée à partir de 8 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Oui. La seconde à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Et vous pensez Et puis, qu'on leur racontait que vous les abandonniez? oui, 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 Ouais. oui, oui, elles me l'ont dit. Alors, en fait, quand j'ai eu l'occasion de les retrouver dans leur adolescence, en leur disant, écoutez, mes filles, je peux vous montrer toutes les démarches, parce que j'ai tout gardé, toutes les démarches que j'ai effectives que j'ai fait, c'est du factuel. Vous leur avez montré? Elles veulent pas le voir. Elles ne voulaient pas? Non, parce que dans leur tête, il aurait fallu refaire un schéma Oui. en arrière. Ça les aurait à nouveau plongés dans un conflit, alors que là, peut-être que comme vous les voyez à nouveau, peut-être voulait-elle, ne voulait-elle pas entendre parler de quoi que ce soit comme guerre, en fait. Et elles avaient peut-être une réaction de se dire maintenant, on ne veut pas entendre parler de ça. Est-ce qu'elles avaient envie de construire à l'époque? Alors, toutes les trois, on a eu envie de construire. Mais le problème, c'est que ça revenait tout le temps. Je voyais bien que dans leur comportement, il y avait des choses qui étaient Difficile. très difficiles. Donc, j'ai tendu la main, on est allé voir des psys, on a essayé de faire des choses ensemble pour pouvoir... Mais non, c'était tellement ancré en elles qu'il y avait, si vous voulez, des choses dans le quotidien qui remontaient tout le temps à la surface. C'était invivable. C'est invivable. C'est au secours. En fait, elles découvrent une mère, mais elles sont prises dans leur conviction, dans leur inconviction. Vous voyez? Oui. Elles sont ballottées à l'intérieur. Ça bouillonne. C'est je t'aime moi non plus. Et puis je t'aime plus. Puis t'es plus ma mère. Et puis voilà. Et puis voilà, donc c'était un méli-mélo de sentiments, de ressentiments, d'aigreur, de coups bas,
En plus, elles sont arrivées dans ma vie, entre guillemets, avec l'idée, revanchard, je vais te le faire payer. Oui. Mais je ne l'ai pas découvert de suite. J'ai découvert au fil du temps. Je vais te le faire payer, entre guillemets, mais moi, avec tout l'amour. En fait, ce que j'ai fait, moi, quand je me suis rendu compte que c'était pas le moment de leur montrer concrètement les démarches que j'avais faites pour elles, je me suis dit, bah, tu vas privilégier. Hein. Mais elles n'ont rien voulu prendre. Elles étaient là pour se venger. Voilà. Je ne vous entends plus, Samia. Vous avez dû bouger, là, vous captez moins où vous êtes. Ah, Voilà, ça y est, je vous entends. là, ça va mieux? Il nous reste quelques minutes. J'aimerais Oui. savoir quelles sont vos relations avec ces deux femmes aujourd'hui, puisque si je ne m'abuse, l'une doit avoir autour de 35 ans et l'autre Oui. autour de 30. 31, 32 ans. Oui, 30. Elles sont devenues mamans, ces femmes. Oui, toutes les deux, oui. Ça veut dire que vous êtes grand-mère aujourd'hui. Voilà. Comment ça se passe entre vous et elles? Ah ben, il n'y a plus de relation. Voilà. Aucune relation. Quel gâchis, En mon fait, Dieu. j'ai compris ce printemps que elles allaient trop loin, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elles allaient trop loin et puis elles m'ont Elles allaient trop choquée, loin, quoi. comment ça? Dans la vengeance qu'elles avaient à mon encontre. Comment ça se passe Ça avec le me père? mettait en danger. Ah ben, le père, je le Elle vois et le pas, père? Non, non, ah pas... ben, elles ont des relations, elles ont des relations. Alors Oui. elles ont des relations très, je dirais, des très mauvaises qualités de relations, hein. Elles ne sont pas proches de leur père. Voilà, le père les a achetées un petit peu d'un point de vue matériel. Il est là pour recourir, voilà, à la tendance, c'est tout. Et lorsque vous dites qu'il n'y a plus aucune relation, ça veut dire qu'elle, bien évidemment, elle refuse que vous voyiez vos petits-enfants. Je suppose que vous ne les avez jamais. Ah oui, et oui, j'ai eu la chance de les avoir momentanément, mais c'est terminé maintenant parce que ça devient dangereux. La relation devient dangereuse. Ouais. J'ai reçu des menaces et ça va trop loin. Oui. Donc j'ai décidé bah, de sauver ma peau, quoi. Voilà. Parce que ça avait un impact sur ma santé, donc j'étais obligée de faire des choix. Et les choix se sont faits comme ça, quoi. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que ma troisième enfant, ma dernière fille, je me suis séparée aussi du papa. Quand elle était petite aussi, hein. Donc le père, le deuxième père de ma dernière fille, il est allé voir le père de mes deux premières filles pour essayer de récupérer ma fille aussi. Ben voyons. Ils ont monté un club. Ouais. Bon, il m'était mal conseillé parce que là, je peux vous dire, j'ai mis le paquet et j'ai gardé la garde de ma dernière fille. Oui. Là, vous étiez prévenu. Ah oui, là, non. Mais ce qui s'est passé, en fait, ça a été insidieux parce que ils ont tous fait un travail de sape, hein, même sur la dernière, hein. C'est un gros travail de sape qu'ils ont fait. Mm. Donc aujourd'hui, je vois plus mes trois filles. Je n'en vois plus aucune. Ah oui, carrément, même la Ouais. dernière, celle dont vous étiez enceinte, vous ne la voyez plus non plus. Non, non, Pourquoi? non, Pourquoi? parce que ils ont fait copains, les deux papas, et puis la petite, elle en a entendu aussi. Et puis elle a estimé. Et puis vous savez, les enfants, ils vont vers le père, vers le parent le plus faible, le plus fragile. Vous pensez Ils ont, vraiment? Les oui, enfants oui, vont oui, vers le plus fragile? oui, ils ont comme un effet de protection envers le plus faible. Ils viennent aider le parent le plus faible. Et en plus, c'est des filles, donc elles se rapprochent par voie de conséquence parce que ce sont des filles vers le père. Voilà. Oui. Donc
Voilà, aujourd'hui, la situation, elle est comme ça et voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que moi, je ne comprenais pas, c'est grâce à la psychothérapie, et les recherches que j'ai fait. Parce il y a Jacques Salomé qui parle énormément bien de ce sujet, sur l'aliénation parentale, la SAP que peuvent faire l'un des 2 parents. J'ai compris beaucoup de choses. Bon, on est, complètement démunis dans ce genre de situation. On est, vraiment, comment? Exclus, voilà, moi je sais je ne connais pas la suite. Ma porte est ouverte, mais la priorité c'est moi. Parce que dans ces 30 années, hein, bah, j'ai fait de la j'ai je suis passée d'alcoolique, j'ai eu un moment d'alcoolémie, après j'ai eu un moment d'anorexie, ensuite je suis passée à un moment de boulimie. La santé, on paye de sa santé, et on peut même payer de sa vie parce que si j'avais pas eu cette force, cette volonté, ce courage et si j'avais pas eu l'ami, parce que j'ai eu des amis autour de moi, des personnes qui me connaissent et qui ont bien vu durant toutes ces années ce que j'ai pu endurer et qui ont pu m'aider. Je reconnais notamment une amie qui a toujours été là et qui m'a dit: «Mais comment on peut faire une chose?» co Bon, elle a vu toutes les démarches que j'avais fait. Donc si j'avais pas eu tout ça, je me serais écroulée, je serais partie en HP Ouais, comme ouais. d'autres parents. On doit certainement, les parents qui vivent ce genre de situation, à un moment donné, ben, moi j'ai jamais voulu, aller en hôpital, pour faire des cures de sommeil. On me l'a proposé ou, de prendre un traitement médicamenteux ou non, 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 j'ai jamais voulu. Je me suis toujours sortie, c'était très douloureux, mais voilà. Mais aujourd'hui, je sens que le corps ne tiendra plus, c'est fini. Donc la décision, je l'ai prise au printemps, là, parce que ça a clashé avec une de mes filles, l'aînée d'ailleurs, et qui a été très violente et j'ai dit: «Ça suffit, maintenant c'est terminé. Mmh. Je pense à moi». Donc les parents, il y a beaucoup de parents parce que moi j'ai connu aussi des personnes, hein, qui vivaient ça, mais elles avaient vivaient ça avec un seul enfant. Moi, c'est multiplié par 3. Oui. Elles sont parties, en cure de sommeil, aujourd'hui, elles sont traitées, elles ont des médicaments, des anxiolytiques, des et je comprends vraiment, hein, parce Mmh. qu'il faut vraiment, 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 vraiment supporter la situation, hein et puis cette situation, je la vis pas depuis 1 an, 2 ans ou 5 ans, hein, c'est depuis 30 ans. Mais je pense, vous savez, pour conclure, ma chère Samia, que malheureusement, dans cette histoire, hem, vous êtes toutes victimes. Les enfants, ces enfants qui sont devenus des femmes aujourd'hui et qui malheureusement, heu, répètent le schéma, qu'on leur a enseigné, hein, finalement, qu'elles ont vu en se construisant, et elles répètent le même schéma avec leurs enfants, vis-à-vis de leur grand-mère. Des petits-enfants ont besoin de connaître leur grand-père, leur grand-mère. Les petits-enfants ont besoin de connaître leur histoire. Les petits-enfants, se construisent aussi avec, l'histoire des grands-parents, parce que ces grands-parents, ont été les parents de leurs parents et ont compté, dans cette, finalement, peu de personnes, heu, évaluent l'importance de la cellule familiale et l'importance de la descendance, en fait, dans la construction. Et je pense qu'elle influe beaucoup sur nos constructions à chacun. Et donc, Tout à fait. aujourd'hui, elles sont victimes. Vous êtes la victime aussi de ce père, ce mari, le père de ses enfants qui, a instrumentalisé ses filles, mais finalement, sans le savoir, il est aussi, lui aussi, victime, puisque je pense que ces 2 filles, je parle pour vos 2 premières filles, Mmh. ont poussé, comme, vous savez, comme des herbes, qui ont dû affronter, les mauvaises herbes, les mauvais traitements et puis la nature. Vous voyez, comme des voilà, C'est ça, elles n'ont pas poussé ouais. dans la sérénité, dans le calme, dans quelque chose d'abondant. Vous voyez? Elles ont poussé, dans, dans quelque chose qui était électrique, qui était mauvais, et cela en fait aujourd'hui, sans doute des adultes, abîmés.
des mères C'est abîmées. ça, c'est ça. Et vous, vous êtes abîmé aussi parce que bien évidemment, quand on a pris tous les coups que vous avez pris, eh bien, on ne peut être qu'abîmé. Et c'est bien que vous soyez, vous ayez fait cette psychanalyse. Au moins, ça vous permet, au moins, de comprendre les choses. Mmh. Après, bon, même si on les comprend, on les subit aussi, mais mieux vaut les comprendre du mieux possible. En tout cas, merci Qui mille sait, fois. il y aura peut-être une suite heureuse, hein. Mmh. Ouais, j'en doute, mais à moins qu'elle vienne du salut, de l'intelligence d'un de ces petits-enfants qui refusent, parce que il y a des révolutionnaires partout, c'est comme ça que le monde avance, et le salut peut venir d'un de ces petits-enfants qui, à un moment, refusera le diktat des parents, les règles qu'on lui a imposées, parce qu'il y a des enfants qui, autour de leur... voilà, très jeunes, hein, mais qui, lors de l'adolescence, commencent à voir très clair. Parfois, ils sont plus, plus précis dans leur raisonnement que d'autres, et le salut peut venir par un accès de révolte et d'intelligence. Et vous avez raison de dire, d'y croire en tout cas, de le souligner. Merci en tout cas pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, ma chère Samia, et puis plein de force à vous pour supporter cette situation qui est quand même, difficile, mais je vous sens courageuse. C'est On vous gentil, embrasse. merci. Au Au revoir. revoir Samia.